vais essayer de garder que le positif. Forcément, vu comment ça s'est terminé, ce serait bête de retenir que le négatif. Que du bonheur. Que du bonheur. Et parfois on me dit, non mais c'est pas possible. Tu peux quand même nous dire, c'est bon, 18 ans après, ça y est, lâche-toi. Non, tout est positif. Qui a changé ma vie, clairement, en fait, tout bêtement. Je suis passée j'étais au lycée et tout d'un coup, j'ai débarqué dans cette école un peu de la vie qui m'a fait basculer aussi un peu vers l'âge adulte et qui m'a fait basculer aussi dans un monde artistique de manière plus professionnelle. Ce que je retiens en priorité, tellement de choses, mais surtout les duos. Voilà, on a vraiment fait des duos avec des stars. Moi, j'ai eu la chance de chanter avec Lionel Richie, Garou, on a chanté avec Kyo aussi à l'époque. Voilà, on a fait vraiment des très très beaux duos. Cette expérience est complètement folle et magique et on a vécu... Ouais, j'ai vécu des moments extraordinaires, des moments aussi difficiles de stress, de fatigue, de ras-le-bol aussi. Mais je me disais quand même, Maud, il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place, donc vas-y, lève-toi et amuse-toi. C'est une très belle aventure. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai eu la chance de chanter avec des stars, jamais j'y aurais pensé. Forcément, il y a des points négatifs parce que ça reste une compétition, parce qu'on a du stress, on a de la pression, et quand on a 18 ans, c'est encore amplifié, on est enfermé, on a de la famille, tout ça. Mais c'est vrai que j'en garde vraiment un souvenir très tendre en fait, parce que j'étais gamine, 18 ans, naïve, très naïve, rêveuse, et puis je prenais tout ça, mais de plein fouet, et puis avec plein de paillettes dans les yeux, quoi. Donc pour moi, la Starac, elle est reliée à la Magali, presque encore enfant. La première fois que je chantais devant 2000 personnes à la télévision, moi, voilà, je retiens cette espèce déjà les duos, voilà, en priorité. D'abord les duos, et puis après le grand spectacle, et puis la grosse machinerie. J'ai beaucoup rigolé, j'ai fait beaucoup de bêtises, je me faisais beaucoup engueuler, mais c'était rigolo et c'était vrai, hein, c'était vraiment vrai, je me faisais vraiment engueuler. Je ne regrette rien du tout, et si c'était à refaire, je le referais, et pareil. J'essaierai de chanter un peu mieux quand même, avant je prendrais des cours de chant un petit peu plus poussés. C'était l'expérience de ma vie qui a dessiné un petit peu en fait ma vie, c'est magnifique. C'est un très très beau souvenir, ça reste une très belle chance et un très beau souvenir. J'ai pu le souvenir parce que forcément il y a tellement de choses qui se passent dans les premières heures où on arrive. J'ai pu le souvenir de ma première vision du plateau. Ça, parce que je pense que je devais être tellement ailleurs. Je me dis mais non, c'est pas possible, t'es pas là, c'est pas possible. Alors l'émotion est tellement forte qu'on s'en souvient, c'est soit comme si on était un petit peu sous ou sous médicaments. J'étais tellement stressée que les premiers jours, je m'étais évanouie, j'avais vomi, enfin c'était un peu... ouais. Parce que émotionnellement, c'était tellement fort pour moi que mon corps était là, genre en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Mon premier vrai souvenir, c'est que je me souviens des répétitions pour Je viens du Sud sur le plateau, et à la base, je devais arriver dans l'escalier du public. Et moi qui ai vu les autres saisons, on me demandait de descendre l'escalier, mais qui était immense. Et je disais, c'est pas possible. Déjà en basket, j'y arrive pas, mais en talon, j'y arriverai pas. Je tremblais comme c'est pas possible. Et du coup, je leur ai dit, non, mais mettez-moi au milieu, je bouge plus, mais je peux pas descendre parce que, ayant vu les autres saisons, comme je disais, je me souvenais que Rafi, des fois, quand on descendait l'escalier et qu'on regardait par terre, c'était pas bien. Et je voulais pas commencer sur une fausse note. Donc je leur avais dit non, surtout, voilà, j'étais pétrifiée. J'étais vraiment pétrifiée. Mes premières répétitions sur le plateau, c'était, même le premier direct d'ailleurs, c'était une horreur. Alors le prime, j'étais dans un état de stress avant de monter. Déjà, toutes les filles étaient en robe et moi, on m'a mis en costard. Et alors à l'époque, je me disais, mais pourquoi elles sont toutes en robe? Moi, je voulais être, voilà, j'arrive en robe, c'est la première fois que je passe à la télé. On m'a dit, non, mais ça, tu verras, ce sera mieux. Et au final, c'était vrai parce que ça a fait son effet, ce côté, chanter Joe le taxi, arriver avec mon costard et tout, ça a fait son effet. Bon, je dis, merci la styliste, merci beaucoup Nolwenn. Et puis j'arrive en scooter avec un danseur et j'ai le saxophoniste qui est sur un autre scooter à côté de moi. En fait, j'ai pas l'habitude d'être sur scène et d'entendre des musiciens en live. Et je lui dis, quand est-ce que je commence?
Et jusqu'au moment où le truc s'ouvre. Et là, et d'ailleurs, je l'ai revu, on en a reparlé, on en a beaucoup ri. Et là, le mec est en panique. Et il se dit, oh là là, il me dit, quand je mets le pied par terre, tu commences. Mais ça, mais personne ne les voit. Et là, il fait, et là, je le taxi. Les choses vont très très vite. Donc je m'en souviens, mais il y a comme un nuage sur tout ça en fait. Le château, pareil, c'est très flou parce que bah, c'est juste impensable. C'est impensable ce qu'on vit. Et quand on a 18 ans, normalement, je devais être au lycée, quoi. Je devais passer mon bac, tout ça. Et je sais que moi, je revois les images, parce qu'on nous a filmé forcément, où j'arrive, je suis comme ça. Et c'est magique et c'est plein, ouais, c'est plein de tendresse, plein de... La petite fille, quoi. J'ai une petite fille, une vraie petite fille. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'au moment où Nikos nous dit de partir du plateau, en fait, c'est là que je prends conscience que je vais pas rentrer chez moi, en fait, et que je vais aller au château. Et tout le trajet en bus, je n'ai pas dit un mot parce que j'étais pas bien. Vraiment, je me suis dit, mais Maud, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas être enfermée. Mais quelle angoisse, je vais pas rentrer chez moi, je vais pas retourner à l'école, voilà. Et j'arrive au château et il y a ce moment où j'ai l'impression que tout tourne. Tout le monde court, je sais pas pourquoi tout le monde court, mais même moi je cours. Et on est là et on court, on dirait des fous là-dedans. Et on est là, ah là là, regarde, il y a des trucs, un canapé. Enfin oui, c'est un canapé. Il y avait des jeux, on était là hystériques. Oh, baby-foot, on n'a jamais vu de baby-foot de notre vie, je sais pas. Et on est là et on monte et on se jette sur les lits. Alors ça, j'ai pas compris. Moi, je me suis retrouvée avec le lit le plus nul du truc et je tenais à ce lit. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je dis non, moi je me mets là. Tu pouvais pas aller au fond, au chaud, tranquille. Non, j'étais à côté de la porte et de la fenêtre. Je crois que j'ai couru directement voir les chambres, parce que j'étais un peu curieux quand même de voir où est-ce qu'on allait dormir. J'étais fatigué, on sortait du prime en plus. Mais du plateau, oui, bien sûr, je m'en souviens bien, les premières heures du plateau. Ce que je me souviens vraiment, c'est, alors à l'époque de la Starac 6, il y avait un immense mur de LED dans le fond du plateau, qui s'ouvrait par le milieu, qui fait comme une grosse porte en fait. Et on était derrière, je me souviens surtout vraiment le moment avant d'entrer sur le plateau, on se tenait tous les mains, on avait nos micros bien serrés dans la main et on se tenait tous comme ça. On était derrière le rideau, il faisait tout noir, on attendait qu'une chose, c'est que ça s'ouvre quoi. Et quand ça s'est ouvert, ça a crié dans tous les sens, il y avait des lumières de partout, ça allait très très vite. Et, c'était très 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 impressionnant. Même encore aujourd'hui, c'est pas un genre d'expérience auquel je suis confronté. En fait, je me sens surtout de l'adrénaline qui en même temps boostait et qui permettait de ne pas perdre pied et tout. Et puis l'insouciance aussi pas mal à ce moment-là, de ne pas réaliser vraiment ce qui se passait, de ne pas comprendre qu'il y avait forcément des millions de gens qui étaient en train de te regarder à ce moment-là. Alors ma grand-mère, j'ai surtout envie de parler de ma grand-mère, elle ne comprenait rien de ce qui m'arrivait parce que je lui ai téléphoné juste quelques jours avant de rentrer au château parce que je l'ai su très 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 tard en fait. On m'a annoncé que j'étais retenu, je ne sais pas, 3 jours avant ou 15 jours avant. Donc quand j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit « Mamie, ne t'inquiète pas, mais j'arrête mes études. Pour l'instant, je prends une année sabbatique. Mais surtout, je disparais un petit peu parce que je vais faire une émission de télé, je serai enfermé. » Dis ça à ta grand-mère, elle devient folle d'inquiétude. Ça faisait à peine, même pas 1 an que j'étais parti. Donc déjà, tous les jours, elle était super inquiète pour moi. Et là, je lui annonce que je vais à la télé. Donc elle a toujours peur que je me ridiculise, que je fasse des choses que je n'ai pas envie de faire ou qu'on profite de moi. Parce que j'ai été élevé par ma grand-mère, donc elle était très protectrice. Il m'était très difficile de lui dire « Mamie, fais-moi confiance, mais surtout essaie de t'abonner à une chaîne française. Ça s'appelle TF1 et tu comprendras rien, mais tu pourras au moins voir mon visage et surtout voir que je vais bien. » On avait le droit à 2 personnes sur le Prime, donc moi, mes parents étaient là. Donc forcément, hyper fière. Même si mon père, en secret, avant l'émission, m'avait dit « Mais de toute façon, entre le sport et la danse, tu n'iras pas loin. » c'est trop pour toi. Bah si, je suis arrivée. Et forcément, moi, il y a quelqu'un dans ma vie qui est très important, c'est aussi ma sœur. Et c'était 2 personnes. Et moi, j'avais besoin de 3 places. Et ma sœur a fait des pieds et des mains. Mais quand je dis des pieds et des mains, pour être dans le public. Et quelques minutes avant de rentrer sur le Prime, j'apprends qu'elle est dans le public. On m'a fait passer un message parce qu'on avait déjà plus nos téléphones. Comme quoi elle était dans le public. Et pendant tout le Prime, et même pendant ma chanson,
Je cherche, je cherche, je cherche, et je la vois pas. Donc très frustrée parce que du coup, je l'ai pas vue. Je me dis, putain, je vais pas la voir avant de partir. Et là, on prend le couloir, donc on sort à peine du plateau pour monter dans le bus. Et en fait, elle était dans le public au-dessus de la place dénominée, donc, enfin, qui après sera la place dénominée. Et donc là, je la vois juste avant de partir. Et pareil, hyper fière parce que La Starac, c'est une émission qu'on a suivie parce qu'on est une famille fan de musique, fan de chansons. Et forcément, on pouvait pas louper ça. Donc, voir sa petite sœur et voir sa fille rentrer dans cette aventure, ça a été une grande fierté. Un grand stress aussi, mais une grande fierté. Ça s'est très bien passé parce que c'est le rêve de beaucoup de gosses à l'époque. Et puis quand on est parent, on a envie que nos enfants réalisent leurs rêves. Donc oui, tout le monde était super content. On m'a quand même demandé de garder la tête sur les épaules, ma mère particulièrement, qui est quelqu'un qui a dit vas-y, vis ton rêve, mais par contre, te laisse pas emballer non plus, reste terre à terre, continue à travailler. Je pense qu'ils étaient plutôt fiers et contents pour moi. Et à la fois, je pense que c'était mêlé avec un peu de peur aussi, parce que ils sont assez éloignés de tout ça, donc... Grande majorité, pas tous, mais grande majorité. Et il a fallu quelques années avant que ça se fasse, parce que on vit tous ensemble pendant 1 ou 2 ans, et puis après, on a besoin de vivre sa vie. Chacun construit sa famille, sa vie professionnelle, artistique ou pas. Et puis du coup, petit à petit, on ressent le manque. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à se retrouver. Et puis, même pendant le premier confinement, on s'est fait des petites visios. On était pas mal, on devait être 6-7. Et pour se revoir, pour se donner des nouvelles, tout ça. On espère pouvoir se revoir en vrai. Mais c'est compliqué avec l'emploi du temps de chacun. Le lieu de vie aussi, parce que on en a une à La Réunion, une au Canada, nord, sud. Moi, je suis au milieu, au centre. Mais voilà, c'est compliqué. On espère que ça puisse se faire. D'ailleurs, je leur fais des bisous. Oui, il y a quelques personnes avec qui je suis en contact, donc il est inutile de parler d'Élodie, de cette amitié incroyable. Il y a aussi Pachigara, que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Biarritz quand j'étais en vacances au Pays Basque, et qui est resté un ami, et qui est un artiste que j'admire beaucoup. On a fait des chansons ensemble aussi. Alors Jean-Luc, je le vois très régulièrement. Et c'est un ami. Voilà, et c'est la première personne que j'ai rencontrée sur les castings. Donc c'est génial. En fait, tout de suite, je sais pas, on s'est rencontrés, on s'est parlé, ça s'est bien passé. J'ai Laure aussi. Laure, qui était au tout début, c'est une très bonne amie, très bonne amie. On se voit tout le temps, enfin très souvent avec Jean-Luc. C'est vrai que tous les trois, on se voit régulièrement. Donc voilà, mais les autres, on se donne des nouvelles et ça me fait toujours plaisir d'avoir de leurs nouvelles, quoi. Voilà. Et on a fait un petit groupe sur Facebook et on discute de temps en temps ensemble, on se raconte un petit peu nos vies. Tout petit peu, j'ai revu Judith de ma promo qui était toute jeune aussi, je crois qu'elle devait avoir 16 ou 17 ans, elle était même mineure à l'époque de la Star Academy. Et on a suivi un petit peu tous les deux les cours de l'école de Richard Cross, voilà, pendant 6 mois, et après j'ai arrêté pour faire d'autres choses. Et non, j'ai plus le contact avec les autres. J'ai pas eu hyper envie de garder le contact parce que... je sais pas déjà, parce que en fait, ça dure 1 mois et demi, forcément on est toujours les uns sur les autres, mais une fois qu'on sort, on retrouve nos amis, on retrouve notre vie, et puis voilà, au bout d'un moment, on s'est perdu de vue, petit à petit. J'ai pas vraiment gardé contact avec des académiciens, plutôt de loin en loin, via les réseaux sociaux. J'ai revu et j'ai gardé un peu contact avec Anne Ducrot, qui était notre prof de chant, que j'apprécie beaucoup et qui m'a fait vraiment beaucoup évoluer. Et après, j'ai recroisé un peu Philippe Lelièvre aussi, qui était notre prof de théâtre. J'ai recroisé Kamel Ouali. J'ai croisé Jasmine il n'y a pas très longtemps et ça fait plaisir à chaque fois de revoir des têtes familières. Les profs Armand Altaï, qui a même joué dans un de mes clips qui s'appelait Mon âme et qui était l'extrait de mon album Chopin, etc. Elle incarnait le personnage de Georges Sand, qui était, c'était juste parfait pour elle. C'est une femme extraordinaire. Oscar Sisto, Kamel Ouali, oui, ce sont des gens que je revois toujours avec beaucoup de plaisir. Déjà pour le show que c'était, je pense. Chaque vendredi ou samedi soir, c'était un vrai show, c'était un concert, quoi. Et puis de grands artistes. Enfin, quand on voit les têtes d'affiche qui sont venues chaque année,
c'est impressionnant. Et après, il y a le côté télé-réalité qui rentre en compte, mais c'était pas la télé-réalité d'aujourd'hui. Il y avait rien de calculé en fait. On était là pour apprendre, on était là parce qu'on aimait ça, parce que c'était notre passion, pas juste pour passer à la télé. Et je pense que c'est ce mélange-là qui fait que les gens aujourd'hui ont un manque de la Starac. Et aussi parce qu'on n'a plus beaucoup de grandes émissions de variété sur nos chaînes de télé. On en a quelques-unes, hein, Taratata, tout ça, c'est devenu des émissions, heureusement, qui sont cultes. Mais la Starac, c'était encore différent. C'était des artistes français et internationaux qui chantaient avec des débutants. Ça s'était jamais vu. C'est une bonne question. La Starac, c'était déjà un mélange de deux choses. Il y avait bien évidemment le côté artistique, c'est une école de musique, mais le côté télé-réalité était bien présent aussi. Et je pense que c'est la première et la dernière fois qu'en France, on a réussi à lier les deux. Ce qui était fou, je pense, c'était d'avoir des artistes internationaux qui venaient faire leur promo à la télé. Enfin, je pense que ça n'arrive plus beaucoup maintenant. D'autant plus que c'était encore plus fou à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est vrai que Rihanna, Beyoncé, on peut les voir sur son téléphone tous les jours, sur Instagram et compagnie. À l'époque, il n'y avait pas autant, on ne pouvait pas les voir autant. Donc du coup, c'est vrai que c'était encore plus fou. C'était une vraie occasion quoi, de les voir, je veux dire. Je pense que c'est culte parce que déjà, ça appartient un petit peu au début de la télé-réalité en France. Il y a eu vraiment Love Story juste après la Star Academy. Donc c'était vraiment les seuls programmes de télé-réalité qu'on avait à l'époque. Maintenant, on a eu tellement de choses qui sont passées, les anges, les machins, il y a eu tellement de trucs. Et puis la Star Academy, ça avait pour elle de pouvoir allier la télé-réalité et l'artistique, véritablement. Et ça, on n'a pas retrouvé ça depuis, je crois. Donc on avait vraiment des prime time magnifiques. Et puis on avait une belle expérience de télé-réalité derrière. Donc c'était vraiment les deux pôles, je pense, qui ont fait la saveur du truc. Et puis on n'a pas retrouvé ça depuis. On a quand même sorti des gros artistes. Oh, on a Jennifer, hein, c'est pas mal. Nolwenn, bon alors c'est les gagnants, mais voilà. Et puis surtout, il y avait beaucoup de personnalités un petit peu différentes. On avait des Jean Pascal qui faisaient rire, qui chantaient mal, mais qui s'assumaient. Et puis, moi aussi, hein, je n'étais pas non plus la plus grande des chanteuses, donc voilà. Et puis ce château, puis Nikos, puis voilà, ça a marqué une génération. Ouais, le côté aussi apprentissage d'école à la fame, tout ça, c'était, je pense, ça faisait aussi un peu rêver, quoi. En quelques semaines, on voyait vraiment des gens évoluer. Pour ma part, moi, c'était vraiment ça aussi. Je partais avec pas beaucoup de bagages et en quelques semaines, j'apprenais énormément. Donc, j'étais vraiment l'élève type qui arrive à progresser tout au long de l'aventure. Et ça, je pense que c'était intéressant pour les gens de voir ça. Je pense que tous les ans, au mois de septembre, les gens, beaucoup de gens, et même moi avant de faire la Starac, je me disais, on attend le 3 septembre ou le 2 septembre qui va arriver. Bon, il y avait quand même pas mal de choses qui font que ça faisait rêver, quoi. Je pense que l'émission a su s'arrêter aussi au bon moment. Bon, il y avait encore une autre saison sur une autre chaîne qui n'a pas vraiment remporté un grand succès. On ne peut pas dire que c'était une saison de trop, surtout par rapport aux candidats. Il faut les respecter et ils ont vécu quand même une belle aventure. Mais je pense que l'émission s'est arrêtée au bon moment. Et c'est ça aussi ce qui fait qu'elle est devenue culte. C'était ma première expérience de comédienne, donc j'ai été vraiment ravie, parce que très stressée, attention, très stressée parce que entourée de gens qui ont l'habitude, voilà, Bruno Le Milin, tout ça, c'était des personnes voilà, qui c'est leur métier hein, d'être comédien, et en même temps hyper heureuse parce que très belle expérience, beau cadre, on va pas se mentir, Saint-Martin, et puis un rôle voilà, qui me colle à la peau, la bonne copine, hyper joviale, souriante. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu apprendre grâce justement à ces personnes qui ont l'habitude, c'est leur métier. J'ai eu plein de conseils et ça m'a enrichi, ça m'a fait grandir. C'était vraiment génial. J'aurais aimé que ça se poursuive. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça a été une expérience géniale. Génial. C'est un film qui parle de la maladie d'Alzheimer.
C'est un papa qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et moi je suis son ex-femme et je vais tout faire pour récupérer mon enfant. En gros, j'ai pas un rôle hyper sympa. En plus d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer qui me touche personnellement, c'est un rôle qui m'a intéressée justement parce que ça va à l'encontre de ce que je suis. Et justement, c'était un vrai travail de comédienne et je voulais me servir justement de tout ce que j'avais appris dans Dreams pour faire ce rôle et puis travailler en même temps dans un cadre cinéma qui est très différent forcément du cadre série où série ça va vite, on évite de trop revenir sur les prises et là par contre on a plus de temps et mais toujours dans une bonne ambiance donc c'est cool. Alors mon rôle il a été très court, j'ai été marraine pendant quelques années. C'est tout simplement parler de la maladie d'Alzheimer, aider les malades mais aussi leurs familles. Parce qu'il faut savoir que la maladie d'Alzheimer c'est bizarrement quelqu'un qui a atteint d'Alzheimer au début s'en rend compte mais après ne s'en rend plus compte. Mais par contre la famille elle vit tout de plein fouet. Et ça je peux en parler puisque ma grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer donc moi j'étais petite. Mais j'ai eu le récit de ma maman et c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est aussi pour ça, forcément, que j'ai accepté d'être marraine le temps d'un concert et le temps de quelques années pour défendre cette maladie et toutes les personnes qui sont touchées autour des malades. Et bientôt, j'espère. Il est en préparation, on est en écriture, il a forcément pris du retard avec toute l'actualité, hein, j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet, mais ouais, ça prend du temps et je préfère prendre mon temps, même si le single est déjà sorti, je préfère prendre mon temps. Ça, ce que je peux dire, c'est que ça restera dans le même univers, voilà, c'est ce que je souhaite. Je veux pas qu'il fasse trop pleurer contrairement au single. D'autres projets en cours, une tournée d'été que j'espère pouvoir faire. Voilà, comme chaque été, on fait une tournée d'été avec mon ami Tiyad dans le sud de la France et donc on espère pouvoir l'honorer encore cette année. Alors parce que, il faut l'avouer, je suis la première gagnante qui, au niveau des ventes d'albums, n'a pas fonctionné comme on l'attendait. En même temps, je suis peut-être la première gagnante qui n'a pas eu le soutien non plus qu'un gagnant, logiquement, doit avoir. Et en plus, à l'époque, on m'a collé une étiquette qui n'était pas la mienne. Puisque je suis... au premier album, et c'est encore plus à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'ai quelqu'un de très renfermé, très timide. Et certaines personnes ont pris ça pour de la grosse tête, que j'étais quelqu'un d'hautaine, tout ça. Et ça a circulé, dans le milieu professionnel. Et c'est quelque chose qui me fait encore très mal aujourd'hui, parce que j'ai pas été élevée comme ça. Et du coup, on m'a collé une image, et forcément, dans le métier, ça va très vite. Et aujourd'hui, c'est un peu blackout. Et il m'a fallu longtemps aussi pour que le public découvre qui je suis vraiment. Et c'est en faisant des concerts que le public m'a découvert. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus. J'ai plus de 42 000 personnes qui me suivent sur Facebook. J'ai atteint très rapidement sur TikTok les 10 000. Et puis Instagram, je ne compte pas non plus. Mais voilà, les gens savent qui je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est le plus important. Le milieu professionnel, tant pis. C'est le public qui écoute ma musique. Et après, oui, pour que certaines personnes soient au courant, il faudrait de la promo, il faudrait de la radio, il faudrait tout ça. Mais je pense que de toute façon, la meilleure promo, c'est les concerts. Et quand j'aurai la chance d'en faire, je pourrais enfin continuer à faire écouter ma musique. Il y a une grande fierté, c'est d'avoir chanté avec Charles Aznavour. On était un trio, mais j'ai chanté avec Charles Aznavour. Pour le côté fou et incroyable, je dirais Beyoncé. Je me souviens, avant de commencer la chanson, on se claquait les fesses, quoi. Et avec Céline Dion, ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Je peux dire que j'ai chanté avec Mariah Carey, quand même, c'est ouf.